Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va parler aujourd'hui de convoyage de véhicules basé sur ma propre expérience, puisque j'ai réalisé quelques missions de convoyage de véhicules et j'avais fait déjà plusieurs vidéos à ce sujet-là. Donc aujourd'hui on va voir si c'est un bon plan, notamment pour les jeunes et les étudiants. Donc, en fait, tu vas voir que c'est une opportunité qui est vraiment maligne, économique et parfois même lucrative. Alors attention entre ce qu'on entend par lucratif, mais en tout cas, ça peut te permettre d'arrondir tes fins de mois et de ne pas systématiquement être toujours dans le plan McDo et tout, même si je n'ai rien contre McDo, hein, mais c'est juste que tu vas voir que c'est un moyen un petit peu plus fun, à mon sens, de pouvoir financer tes différents projets. Donc le convoyage, pour le définir tout d'abord, c'est quoi? En fait, c'est le fait de transporter un véhicule d'un point A à un point B pour le compte d'un particulier ou d'une entreprise. Donc par exemple, tu as une personne qui déménage, qui veut faire livrer sa voiture dans une autre ville, une boîte de location qui veut déplacer un véhicule entre deux agences, pour ça, ils vont faire appel à toi. Donc, et bien sûr, tu dois être un conducteur disponible avec un permis B valide, ou un permis B tout court, hein, prêt à faire le trajet. Donc, il y a plein de bons points. Donc pourquoi c'est un bon plan? Parce que tu voyages gratuitement. Donc tu vas aller à Lyon, à Bordeaux. Alors même à l'étranger, voilà, parce que c'est un point que j'avais noté, mais l'étranger, là on va rester surtout cantonné en France. En tout cas, le convoyage te permet de te déplacer sans payer le train, l'essence ou les péages. Du moins, tu peux avancer certains frais, mais ils te seront remboursés puisque tu as un devis au préalable. Donc c'est vraiment super intéressant là-dessus. Donc vu que c'est pris en charge, c'est parfait pour les étudiants, les jeunes tout simplement qui ont envie d'aventure et qui veulent bouger aussi sans exposer leur budget. Donc tu peux être payé, donc il y a certaines missions de convoyage qui sont rémunérées, donc c'est pas des sommes incroyables, mais comme je te disais, ça te permet d'arrondir tes fins de mois et pour avoir essayé, même sans être dans une situation d'étudiant, franchement c'est plutôt cool. D'ailleurs je dis étudiant, ça peut s'adresser aussi à des gens qui sont plus âgés, voire des retraités. Voilà, c'est vraiment un bon plan, mais quand t'es jeune, qui a vraiment cette envie d'explorer et tout, et que en plus tu as la forme pour ça, voilà, c'est vrai que c'est vraiment super pour ça. Tu gagnes en expérience, donc voilà, conduire sur des longues distances, gérer un trajet, s'organiser, c'est des compétences qui sont vraiment valorisantes, et surtout si tu veux bosser plus tard dans la logistique, le transport, voire le tourisme. Tu découvres aussi du pays, donc par exemple tu livres une voiture à Nantes, et après tu peux aller prendre 2 jours, voilà, pour explorer la région. Donc ça c'est vraiment super, et ça te permet de découvrir la France à ton rythme. Alors les conditions, pour pouvoir accéder à ce type de prestation, c'est avoir au moins 21 ans, c'est ce qui est demandé souvent par les assurances. Donc il faut que tu aies un permis B valide, qui soit normalement, que tu ne sois plus en jeune conducteur. Après c'est à voir la condition, mais en tout cas il me semble que tu ne dois plus être jeune conducteur pour pouvoir conduire des véhicules. Il faut quand même un minimum d'expérience de conduite, être sérieux, ponctuel bien sûr, et conduire aussi prudemment, sachant que ce n'est pas ton véhicule, donc c'est quand même une responsabilité. Et parfois tu peux aussi avoir affaire à des trajets un peu longs. Voilà, ça peut être 4 heures, 6 heures, 8 heures de route. Moi j'avais fait par exemple, la dernière que j'ai fait, c'était un Chambéry-Châteauroux, donc ça m'avait pris quasiment 5 heures de route. Donc, mais voilà, c'était pas un trajet très très compliqué, c'était beaucoup d'autoroutes surtout, mais il n'empêche que voilà, c'est long, faut être bien concentré, faut avoir quand même bien dormi la veille. Je pense que c'est préférable. Donc voilà. Pour trouver ces missions, en fait, il y a plusieurs plateformes comme iFlow, Lucky Log, DriveMe, Convoyage.pro. Tu peux aussi avoir des groupes Facebook, des sites d'annonces. Bon, les plateformes, c'est pas mal pour débuter. Après, je t'invite sincèrement, si tu veux vraiment gagner ta vie avec ça, si tu as d'autres projets, à quitter les plateformes et éventuellement, voire même à faire la transition vers. Alors, je sais que c'est pas pareil puisque là, ça implique du transport de passagers. Faire la transition
vers un métier de chauffeur Uber VTC. Donc voilà, je prêche un peu pour ma paroisse parce que j'ai récemment sorti une formation sur les chauffeurs Uber qui inclut aussi une formation pour les convoyeurs de véhicules que j'ai mis à l'intérieur en fait tout simplement. Donc tu as le meilleur des deux mondes, hein. Voilà, je profite pour faire ma petite promotion, on va dire que c'est de bonne guerre, mais en tout cas tu as le module 1 de la formation qui est offert. Donc voilà, c'est gratuit, tu peux t'inscrire dessous et voilà, ça te permet de découvrir un métier, puis la formation en elle-même, et si ça t'intéresse, bien sûr, tu pourras aller plus loin. Bref, donc, en tout cas, pour en revenir sur les sites de plateformes spécialisées, eh bien, tu peux t'inscrire, tu choisis un trajet, tu reçois toutes les informations. Il y a certaines missions qui sont même en aller-retour, donc ça, c'est vraiment bien, notamment pour aller chercher ton véhicule, c'est quand même pratique, avec hébergement, transport pris en charge. Donc, je dirais en conclusion de la vidéo, est-ce que le convoyage de véhicule c'est fait pour toi? Est-ce que globalement la conduite aussi c'est fait pour toi? Ça peut être une réflexion plus prononcée si encore une fois, si tu as vraiment envie de gagner ta vie derrière. Donc, si tu aimes conduire, bouger, voir du pays, que tu es un peu comme moi et que tu veux vraiment voyager autrement, vraiment c'est une option à envisager. Bien sûr, c'est pas des vacances, faut être fiable, on est d'accord, faut respecter les délais, rendre le véhicule propre. En général, tu verras qu'il y a souvent des comment on peut appeler ça, des plastiques. En fait, je cherche un nom compliqué alors qu'en fait c'est juste des plastiques sur le volant, sur les sièges. Moi, j'avais le dernier que j'ai conduit, je crois que c'était un Renault Trafic nouvelle génération. Et donc voilà, tout était, sur le volant, il y avait des plastiques dessus pour le protéger, tout ça. Donc, faut vraiment y aller pour salir le truc. Donc vraiment, faut faire attention. En tout cas, mon conseil, c'est vraiment commence par un trajet simple pour se faire une idée, même si c'est genre 20 km. Voilà, ça te permet de voir si ça te plaît, si tu te sens à l'aise, et ensuite tu pourras commencer à enchaîner les missions. Donc voilà, écoute, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, à partager, et en parler autour de toi. Et puis si t'as déjà testé le convoyage de véhicule, ou si t'es chauffeur Uber, que tu as une expérience dans la conduite, allez, même que tu es chauffeur routier, peu importe, tous les gens qui ont des expériences dans la conduite, parlez-en un petit peu dessous, faites-moi vos retours. Je sais que c'est des métiers qui sont pas toujours faciles, qui sont assez solitaires et tout, mais je pense qu'il y a vraiment des choses aussi intéressantes à en tirer. Donc voilà, faites-moi vos retours, et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez vous inscrire à la formation chauffeur Uber, en tout cas avoir le module 1 offert, c'est en dessous de la vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt, salut.